Salut les crépus! On se présente, je suis Christine. Et moi Vanessa. Première vidéo sur la fabrique. Excitée? Ah oui! Aujourd'hui, on a décidé de faire pour vous un combat des ombres à paupières. La guerre! En fait, on s'est demandé, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter des ombres à paupières de marque haut de gamme? Ou si on veut bien s'en sortir avec des marques abordables. Nous testerons chacune une marque abordable et une marque haut de gamme. Moi, pour vous aujourd'hui, je teste la marque Lorac, qui est une marque haut de gamme en vente chez Sephora, entre autres. Donc ça, ce sera sur un œil. Et l'autre, ce sera la marque NYX, donc qui est vraiment abordable, disponible en pharmacie, surtout dans les grandes surfaces. Pour ma part, ce sera Tarte, en vente aussi chez Sephora. Et Hard Candy, les petites palettes très abordables chez tous les bons Walmart. C'est exclusif à Walmart, je pense. Ah ouais? Je crois bien que oui. C'est 5,97 je pense la petite palette. Voyons voir si ça fait le poids. C'est un drôle de nom, Tarte. Moi, je préfère dire Tarte. Ok, allons-y, nous allons appliquer. Cochonnerie. Vous savez, ça, là, ces petits applicateurs qu'on vous fournit, là, vous pouvez tout de suite les jeter à la poubelle. Une petite bulle de rage. Je les déteste. Qui aime appliquer ses ombres à paupières avec ça? Personne. Alors, je commence avec ma palette Lorac et la couleur Gold, qui est juste ici. Ils l'ont appelée Gold. Et sur mon œil gauche, je mettrai celle-là ici de NYX. Ils l'ont appelée Golden. C'est similaire. Ça rivalise d'originalité. Et moi, pour commencer, ce sera Chantilly Lace, qui est une espèce de pelote. Aimez-vous les descriptions? C'est une couleur qu'on pourrait appeler chantilly. Genius! Avec le Hard Candy, moi je pense qu'il n'y a pas de nom, mais c'est dans la palette Raining Man. It's Raining Man. C'est celle-là ici. Touk touk. C'est une couleur chaude dans le creux de ma paupière. C'est me servir de couleur de transition. Et moi je parle pas quand je maquille. Shiny. Shiny Disco Ball. Peut-être que j'en applique un peu plus de la tarte. Plus de tarte. Toujours plus de tarte. Au prix qu'avant, non, pas toujours. Plus de tarte. De la tarte au sucre. On s'éloigne un peu du sujet là. En tout cas, moi je peux dire que, je sais pas si vous voyez là, mais ça se ressemble vraiment. Oui. Alors je poursuis avec la couleur tarte Bastille in the Night. Oh, comme c'est beau. Celle-là ici. Touk, touk, qui est un brun assez foncé. Et toujours dans le No Name. Celle-là ici. Que je vais utiliser dans le creux de la paupière. Pour ma part, je continue mon œil abordable avec la couleur Walnut Bronze, ici, de NYX, que je vais mettre au test contre la couleur Pewter de Lorac Pro. Ça, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. On dirait que ma marque abordable est vraiment plus teintée. Ah ouais? J'ai pris la même quantité et ma foi, j'ai l'air de sortir du ring de boxe. Ça, c'était la palette abordable brillante. J'ai aussi une palette mat. Donc, je vais changer de palette pour la petite couleur accent qui sera sous les sourcils, dans le coin de l'œil. Palace of Versailles sera ma couleur tarte. J'aime ça de tarte. Celle-là au coin, qui est un rose pâle mat. La version abordable, celle-là ici. Je suis pas mal dead on. Aussi, pour terminer, je vais mettre une petite couleur illuminatrice. Donc pour mon œil droit, ça va être la couleur nude, juste ici, qui est un peu nacrée, de Lorac. Et avec un autre petit trio de NYX pour mon œil abordable, qui s'appelle Segredos de Giselle.
Tu nous popes ça de même. Pop l'espagnol le matin. Je pense que ça veut dire secret de Gisèle. Ça promet beaucoup de sexiness. Gisèle est wild. Je dirais que moi c'est terminé. En ce temps-là, on bouille. Ça t'arrache-tu? On va pas m'énerver, ça fait pas grand chose. Bon, c'est pas mon look préféré là. Je suis sûre que Gisèle apporte le mascara unique. Veux-tu me donner tes impressions sur le mascara unique? On l'essaiera dans une prochaine vidéo. Aimeriez-vous ça? Comment t'as eu? Est-ce que c'est similaire? Alors c'est bien beau le look. Parce que somme toute, je crois que les deux, le look est assez similaire. Mais maintenant, on va savoir qu'est-ce qui tient le plus. Et pour ce faire, nous avons quelques tests pour vous. Go! C'est chaud! Est-ce que ça bougeait? Ouais, on dirait que non. Moi j'ai chaud. J'ai chaud pinch. J'ai chaud tout pad. Moi je vois pas assez sur le petit écran. À vous de me le dire. Oh, c'est clair. Oh! Oh! Ok, là, c'est pas l'orange au complet qu'on veut, là. On a dit une fine bruine. Ça bouge pas. Non? Non. Je sens ça doucement ruisseler. Rien ni l'autre. C'est rafraîchissant. Tu sais que j'ai élevé mon chat comme ça, je pourrais peut-être faire la même chose avec toi. Est-ce que tu me trouves belle, Christine? Oh oui, très. Trop long! Je pense que ça bouge pas. Honnêtement. Ben, tant mieux. Tous ces tests, ça fait environ 1 heure qu'on a appliqué notre maquillage. Ça a pas tant bougé. Non, moi non plus, ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je vois vraiment pas de différence. Je vois vraiment pas de différence. En fait, c'est une bonne nouvelle pour toutes les filles qui font souvent des trouvailles à bas prix. Ça veut dire que oui, ça en vaut la peine. Pour ma part, je pense qu'il y a plusieurs choses là, qui peuvent venir jouer là-dedans. Entre autres, si vous avez une paupière huileuse, nous, c'est pas particulièrement le cas. Mais si c'est votre cas, peut-être que ça peut jouer sur la durée du maquillage. Ensuite, il y a aussi comment vous l'appliquez. Nous, on a utilisé des pinceaux abordables, mais qui font très bien le travail. Donc, c'est sûr que si vous l'appliquez peut-être avec votre doigt ou avec les petites éponges qu'on donne avec les palettes, mais peut-être que ça peut jouer aussi sur l'application. Puis peut-être qu'à la fin de la journée, on aurait vu une différence aussi. Ouais. Là, ça fait juste 1 heure là, qu'on l'a appliqué. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter des palettes haut de gamme? Ben, seulement si vraiment c'est un coup de cœur pour vous. Il y a une chose aussi pour laquelle ça peut valoir la peine, c'est que souvent il y a des meilleures combinaisons de couleurs mates et de couleurs brillantes ou métalliques. Je pense qu'on a des avis différents. Moi, c'est sûr que j'adore les nouveautés qui sont disponibles au Sephora ou encore les nouveautés de différentes marques haut de gamme. Moi, j'adore ça. Moi, pour ma part, je fais mon coming out. Je n'ai aucun produit dispendieux chez moi. Ouais, on a utilisé les miens. Donc, j'ai beaucoup de palettes et beaucoup de choix de rouge à lèvres, mais rien de haut de gamme. Je suis radine. Que voulez-vous? J'espère que ça vous a aidé un peu à faire des choix, à savoir si votre consommation de maquillage est justifiée. Si vous avez des suggestions de produits que vous aimeriez nous voir utiliser, ben faites-nous en part dans les commentaires ou encore sur le blog de La Fabrique Crépue. On se retrouve dans 2 semaines pour notre prochaine vidéo pour La Fabrique. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur notre channel YouTube. Merci, ciao! Moi, pour vous aujourd'hui, je torcherai.
J'ai besoin de cette chaise. Sérieusement, après 13 vidéos, j'aurais cru que t'avais pas eu la twist. C'est gênant. Demandez, tu vas me sacrer en bas de ma chaise. Toujours en mettre dans les boobies. Ça s'appelle la guerre des armes entières. C'est un concours d'enfer. Qu'est-ce que tu fais? C'est des matons, c'est pas de la neige! Ça, mes amis, là, c'est ce qui s'appelle donner son corps à la science.